Dans son programme d'action du gouvernement, PAG 2016-2021, le gouvernement du Bénin prévoit améliorer les conditions de vie des populations. Ceci vise au développement équilibré et durable de l'espace national à travers un projet immobilier d'habitat social et économique dans les chefs-lieux de département et dans certaines agglomérations du Bénin. Il s'agit du programme de construction des 20 000 logements sociaux et économiques. Le programme 2000 logements, c'est un programme national qui couvre 14 villes, donc à l'échelle du territoire national, dont à peu près 11 000 dans la seule ville de Ouedo, et qui vient en répondre aux paliers, aux besoins, donc au manque de logements à l'échelle du territoire national, et qui, dans le montage, permet notamment à certains types de populations de pouvoir bénéficier donc, de cette réalisation et qui vient donc, répondre à un besoin qui existe et qui permettra donc, de loger nos populations dans des conditions plus décentes. Pour la première phase, 12 049 logements sont en chantier et répartis en 3 sites. Il s'agit de la cité de Ouedo, Porto Novo et Parakou. Situé à 40 minutes de Cotonou, le site de Ouedo s'étend sur une superficie de 235 hectares. 10 849 logements groupés en 4 336 bâtiments y sont attendus. La construction suit 5 typologies A, B, C, D et E, dont 3 typologies de logements collectifs A, B et C, faisant un total de 7 310 appartements. Pour les logements individuels D et E, ce sont des villas basses. Certaines villas disposent d'une arrière-cour et de balcons en baies vitrées, d'autres sont composées d'un garage et d'une surface habitable plus large. Et pour cette construction, le maître d'ouvrage a mis l'accent sur des équipements de qualité et résistants à long terme aux intempéries. Un autre chantier est en cours à Porto Novo, dans le 4e arrondissement, au quartier Djegankwevi. Sur ce chantier, les travailleurs sont à l'œuvre. Nous allons parler du projet de construction des 173 logements à Porto Novo. Ce projet est développé sur un site d'environ 10 hectares, composé de construction de bâtiments individuels de type E, 3 chambres et un salon avec un garage intégré, de bâtiments connexes pour la vie d'une cité et d'aménagement de voiries, d'espaces verts. Et la construction de ce chantier observe une technique qui associe rapidité et qualité. En général, il nous faut pratiquement 8 jours pour faire deux villas en termes de superstructure. La fondation, il nous faut pratiquement 5 à 6 jours. Quand on fait la fouille, après la fouille, il y a les ferraillages, après le ferraillage, il y a le bétonné à la longrine. Après, on fait les réseaux soudalage. Et en termes d'électricité et plomberie, on fait le remblai, compactage, après on fait le ferraillage des radiers et on coule le béton. Et tout ça, c'est le bloc qui nous fait la fondation. À Parakou, dans le nord du Bénin, cet espace est réservé pour abriter 250 logements. Le projet est subdivisé en 3 grandes zones. Il y a la zone numéro 1 qui est constituée des logements militaires et des logements sociaux et économiques. Il y a la zone numéro 2 qui est constituée des logements sociaux et économiques et d'une voie de 40 mètres qui relie la zone numéro 1 et la zone numéro 2. Il y a la zone numéro 3 qui est constituée des logements sociaux et économiques uniquement. L'ensemble de ces 3 zones donne en moyenne une superficie de 19 hectares. Avec le programme des 20 000 logements, des milliers de Béninois constituent une main-d'œuvre adéquate et les mesures de sécurité de ces derniers sont strictement respectées. Quelques habitants proches des sites de construction témoignent du changement qu'offre ce programme dans leur région. Je suis ici maintenant, ça fait déjà 12 ans aujourd'hui. Le construction qu'ils sont en train de faire là, c'est bon. C'est bon pour le Bénin. C'est bon pour les Béninois qui sont insérés ici. S'ils viennent ici, ils vont louer ça. Ça, c'est le président, là, on doit le féliciter. Nous avons fait d'ailleurs quand même. Mais si
C'est vrai qu'ici, c'était la brousse. En raison de cette construction en cours, ça a changé. Nous sommes contents. Il y a environ 3 ans, on ne peut pas venir ici. On avait peur de la brousse et des assassinats. Mais aujourd'hui, tout est transparent. On remercie le chef de l'État. Il a refait le visage de Wedo à Djagbo. J'invite la population à en prendre grand soin. Sans vous mentir, tel qu'il travaille, c'est très bon. Avant, à pareille heure, tu ne peux pas emprunter cette route. On t'aurait arraché la moto. Maintenant, c'est sécurisé. S'il peut faire plus que ça dans d'autres villes, ce serait bien. Personne n'imaginait pas que ça allait devenir comme ça. Ça fait que le quartier est devenu une grande cité. Et puis finalement, ce qu'on est en train de voir, si ça finit, ce serait tellement joli. Avant, il n'y avait pas trop de sécurité. Avant, le quartier n'était pas bien éclairé. Mais maintenant, je vois que la lumière est... et que nous sommes vraiment contents de ce que l'État fait pour nous. L'investissement de l'État dans cette construction est estimé à 3 085 milliards. L'objectif reste celui d'améliorer les conditions de vie des populations, de développer l'attractivité des zones d'intervention du projet, tout en créant de la richesse.